par Mohamed Ben Zayed Al Nahyan à Abdelmadjid Tebboune, il a refusé de le recevoir à Abu Dhabi. C'est pour cette raison que Tebboune, donc la présidence algérienne, a programmé une halte à Doha pour aller vers la Chine au lieu de se poser à Abu Dhabi, alors que Abdelmadjid Tebboune était déjà parti 3 fois au Qatar. Ce voyage au Qatar n'était pas vraiment nécessaire ni important. Voilà. C'est pour cette raison qu'il a fait au retour une pause à Istanbul, à Ankara, alors qu'il avait déjà été en Turquie et que ce voyage en Turquie n'était pas réellement important, n'avait aucun intérêt particulier parce que les relations avec la Turquie sont déjà bonnes. Abu Dhabi a refusé de recevoir Abdelmadjid Tebboune. C'est pour cette raison que le régime algérien s'est déchaîné contre les Émirats Arabes Unis. Abdelmadjid Tebboune s'est senti humilié. Son entourage a lancé une campagne médiatique très virulente contre les Émirats Arabes Unis pour signifier à Abu Dhabi que l'Algérie n'hésiterait pas à prendre la décision de rompre ses relations diplomatiques. Ce qui ne semble pas déranger Abu Dhabi parce que les Émiratis apparemment ont choisi leur camp. Ils continuent leur politique anti-algérienne. Je dis bien politique anti-algérienne. Et cette politique anti-algérienne a commencé depuis la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis n'ont pas supporté comment Abdelmadjid Tebboune a fait une leçon de morale, a rabaissé, a critiqué, a insulté les pays qui ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël. En plus, maintenant, quels sont les sujets de tension? En tout cas, il y a 3 dossiers. La Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. La Tunisie. Il y a une forte rivalité des Émirats Arabes Unis avec l'Algérie en Tunisie. Le président tunisien actuel, Kais Saïed, qui est un allié d'Alger, qu'on appelait jusque-là le valet d'Alger, parce qu'il était un serviteur zélé du régime algérien, entretient de très bonnes relations avec Abu Dhabi. Et les Émirats Arabes Unis avec l'Arabie Saoudite font partie de ces principaux bailleurs de fonds qui essaient d'aider la Tunisie à traverser sa crise financière en échange de cette politique anti-Nahda. Nahda qui est soutenue par la Turquie et le Qatar, qui sont le rival des Émirats Arabes Unis dans la région du Maghreb et notamment dans le dossier tunisien. L'Algérie n'apprécie pas l'ingérence émiratie dans la Tunisie. Il considère que la Tunisie est son prolongement stratégique, comme une légion pratiquement de son territoire, comme un pivot de sa stabilité, de sa sécurité nationale dans la région du Maghreb. Et elle ne veut pas, et elle ne supporte pas que des lobbies émiratis tournent autour du président tunisien et essayent de s'ingérer dans les affaires politiques internes de la Tunisie. Le président tunisien a tout fait pour satisfaire Alger, mais il n'a jamais voulu se défaire, il n'a jamais voulu satisfaire un dernier vœu du régime algérien qui était de s'éloigner d'Abu Dhabi et de ne pas d'écarter les Émiratis du jeu politique tunisien. C'est pour ça qu'il commence à avoir des attaques en règle contre la Tunisie commencent à avoir lieu en Algérie. Chefna récemment, Abdelkader Ben Grina, l'un des présidents, l'un des politiciens les plus en vue en Algérie, qui est très proche des services de sécurité et du régime algérien, et qui est utilisé comme un faire-valoir pour dire que l'Algérie n'est pas une dictature absolue. Après, il y a des partis politiques, qui est un allié et un ami d'Abdelmadjid Tebboune. Il a fait des sorties médiatiques dans lesquelles il critique la Tunisie et ses relations avec les Émirats Arabes Unis. Ces relations dangereuses et controversées. Le dossier du Maroc, le Maroc, les Émirats ont choisi le camp du Maroc, n'ont jamais apprécié les menaces de l'Algérie contre le Maroc. Lorsque l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, les Émirats ont soutenu le Maroc. Les Émirats ont décidé de financer le Maroc, d'armer le Maroc, d'offrir des armes et de donner des armes et de soutenir militairement le Maroc et d'appuyer les efforts de rapprochement sur le plan militaire et sécuritaire du Maroc avec Israël. D'ailleurs, le Maroc et les Émirats ont été en 2022 parmi les principaux clients de l'industrie militaire et du renseignement israélien et de ses exportations à travers le monde. Parmi ses principaux clients. Troisième dossier, la Mauritanie. Les Émirats sont fortement présents en Mauritanie. Ils ont même une base militaire qui n'a jamais été assumée publiquement, mais qui existe sur le terrain, qui n'est pas très loin des frontières algériennes. Et les Émirats Arabes Unis sont en train d'œuvrer et de militer ouvertement pour que la Mauritanie normalise ses relations diplomatiques avec Israël et pour que la Mauritanie rejoigne l'alliance qui a été dessinée par Abu Dhabi, le fameux axe Abu Dhabi, Rabat, Le Caire, Tel Aviv. Et on veut rajouter Nouakchott à cet axe-là, ce qui finira par encercler définitivement l'Algérie et l'isoler
dans ce monde arabe et maghrébin qui continue à normaliser ces relations, qui commence à considérer Israël comme un partenaire tout à fait ordinaire. D'ailleurs, les Émiratis font beaucoup de pression aussi en Tunisie pour pousser le président tunisien à commencer à entretenir des relations plus ou moins normales avec les Israéliens. Tel Aviv et Abu Dhabi constituent un front commun avec le Caire et Rabat dans cette région. D'ailleurs, ils ont créé un forum, le fameux forum de Negev, qui s'apprête à être un nouveau pays, une nouvelle forme d'organisation régionale qui regrouperait des États, les Houma, la Jordanie, notamment l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, l'Égypte, et la Jordanie devrait aussi les rejoindre bientôt. C'est un nouveau forum qui est en train de supplanter la Ligue arabe. C'est une nouvelle Ligue arabe qui a été créée avec Israël. Le forum de Negev. Donc, les principaux sujets de dissension. Le principal sujet de dissension. D'ailleurs, le prochain forum de Negev devait avoir lieu au Maroc à la mi-juillet 2023. Il avait été reporté pour des raisons de sécurité qui sont liées à la guerre en Ukraine et aux mauvaises relations du Maroc avec l'Algérie, etc. Mais ce prochain forum est en cours d'organisation. Bon. On va essayer de les préciser, de les détailler encore plus dans nos prochaines émissions. Déjà, retenez ces deux points. L'annulation et le refus humiliant infligé par les Émirats à l'Algérie concernant le premier. MBZ, Abdelmajid Tebboune, voulait aller à Abu Dhabi. Il voulait rencontrer il voulait aller à Abu Dhabi, il voulait faire une visite à Abu Dhabi au mois de juillet, en marge de sa visite en Chine, en marge de sa visite à Pékin. Abdelmajid Tebboune voulait faire une pause, selon nos investigations, avait proposé, il y a eu des pourparlers entre les autorités algériennes et émiraties pour qu'Abdelmajid Tebboune vienne à Abu Dhabi et rencontre les dignitaires ou les dirigeants émiratis pour essayer de relancer les relations bilatérales, de mettre fin aux malentendus et de démentir les mauvaises relations qui sont colportées par la presse algérienne et émiratie, arabe, marocaine et régionale et internationale, et pour essayer d'écrire une nouvelle page avec les Émirats. Abdelmajid Tebboune avait envie, il a toujours envie d'ailleurs, parce que celui qui appelle à la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, c'est beaucoup plus Saïd Chengleha, le chef d'état-major dans un pays, et les dignitaires de l'institution militaire. Dans le clan Tebboune, on n'a pas envie de rompre les relations avec les Émirats, on a envie d'essayer de régler le problème avec Abu Dhabi. Donc Abdelmajid Tebboune avait proposé, en juin, à partir du mois de juillet 2023, il y avait des contacts qui ont été initiés en haut lieu entre la présidence algérienne et la présidence des Émirats Arabes Unis pour organiser une visite officielle de Abdelmajid Tebboune à Abu Dhabi. Sauf que cette visite n'a jamais pu être organisée, elle n'a pas été validée et elle est tombée à l'eau, elle a été même annulée. Pourquoi? Parce que ce qui est appelé aux Émirats l'Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui est le chef d'État, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, a refusé d'accueillir Tebboune. Quand il a refusé, et les autorités émiraties ont dit à la présidence algérienne, si Abdelmajid Tebboune veut faire une pause avant d'aller en Chine, veut faire une halte à Abu Dhabi, ou là s'il veut se reposer à Abu Dhabi avant de continuer sa route, ou là son voyage vers la Chine, mahbabé. Mais Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, pour des raisons d'agenda, il n'est pas disposé à le recevoir. Donc, MBZ a humilié Tebboune. MBZ ne veut pas traiter avec Tebboune. C'est avec MBS, avec Mohammed Ben Salman, ils font partie des deux dirigeants arabes qui ne reconnaissent pas à Tebboune un quelconque prestige, qui ne lui reconnaissent pas une crédibilité et qui ne veulent pas lui parler ni traiter avec lui. D'ailleurs, je vous rappelle, MBS comme MBZ, ce sont les deux principaux dirigeants qui ont boycotté le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe entre le 1er et le 2 novembre 2022. Et les relations, MBS a été invité à maintes reprises par Abdelmajid Tebboune pour venir en Algérie. Il a reporté, annulé sa visite au moins à 2 reprises en 2022 et en 2023, en 2021 et en 2022. Il y a une crise politique ouverte. Ces deux dirigeants, MBZ et MBS, n'apprécient pas Tebboune et clairement ils le font savoir qu'ils ne veulent pas traiter avec lui, qu'ils ne veulent pas être des amis avec lui et que pour eux